Et yo les potes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part ça va super, on se retrouve aujourd'hui écoutez pour une vidéo spéciale, puisque aujourd'hui on va parler d'un truc un peu spécial. Comme je vous ai dit, ça va vraiment être un sujet qui va être assez chelou pour vous, mais vous allez voir, ça va être plutôt cool à parler en tout cas. Bah écoutez, j'espère que vous allez le faire, et puis du coup, bah pour le coup, si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like, et puis voilà, on est parti pour cette vidéo, let's go les gars. Alors on se retrouve écoutez aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale, comme je vous ai dit, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet vraiment assez atypique on va dire, parce que pour le coup ça va parler de paranormal, je dis tout de suite. Je préfère mettre les choses au clair vraiment maintenant, pour ceux qui sont peur ou une carrière comme ça, parce que j'ai vraiment essayé de vous mettre un peu dans l'ambiance. Ça serait un truc du paranormal en gros qui s'est passé en vrai. Après, est-ce que les faits sont vrais? Je sais pas parce que j'y ai jamais été moi-même. Mais voilà, du coup, écoutez, aujourd'hui on va parler d'un petit truc qui s'est passé à côté de chez moi, donc à M, si, pour ceux qui connaissent un peu dans le 5-9, etc. Donc tout simplement à M, il y avait une maison, tout simplement, donc on va un petit peu débattre sur ça, je vais un petit peu vous dire un petit peu mon avis, etc. Il y avait du coup une maison abandonnée qui a été construite en 1939, qui serait du coup hantée. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire, donc écoutez, c'est parti. Un couple avec son enfant a habité cette demeure il y a de ça quelques années. Âgé de 5 ans, l'enfant décède d'une mort mystérieuse. Donc déjà, les gars, ça vous montre un petit peu la nature de l'histoire. Et puis après, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en pense et ce que j'ai su par rapport à cette histoire, parce que j'avoue que je me suis un petit peu informé par rapport à toutes ces choses. Après la mort de leur enfant, à cause de la douleur qui les emparait, excusez-moi j'ai un peu de mal, le couple décida de quitter la maison et de la mettre en location, mais tous les locataires ayant habité dans cette maison ne sont restés que peu de temps, 2 jours pour certains, 3 mois pour d'autres. Ils ont entendu des bruits de pas, des pleurs, des cris d'enfants, des rires, vraiment des trucs un peu bizarres qui pourraient parler tout simplement de paranormal, ce qui les poussait du coup à quitter le lieu le plus vite possible. Et du coup, à cause de ces phénomènes, la demeure reste inhabitée, en tout cas pour les moments durant lesquels il y a eu ces événements là, tout ça. Du coup, voilà, personnellement, ce que j'en pense pour ce premier paragraphe là, les gars, c'est souvent qu'il y aura peut-être eu des trucs paranormaux. Après, reste à voir comment ça se passe. Parce qu'en fait, personnellement, je vous avoue que c'est à côté de chez moi, c'est à peu près 30 minutes. Mais j'avoue que j'ai jamais été de ma vie. Même si je vous avoue que j'habitais à côté. Sincèrement, quand je vais voir ma tata qui monte malheureusement maintenant, mais bon, bref, on s'en fout. Mais j'y allais à côté, franchement, c'était juste à côté. Je mettrai quelques petites photos de la maison. Bon, elle est pas forcément très délabrée, elle est normale, je veux dire, enfin voilà. Mais en sachant qu'elle a abandonné, qu'elle est un petit peu hantée, on pourrait se dire que, ouais, c'est vrai qu'elle a une tête à être abandonnée, etc. Donc, yep. On rend compte aussi du coup qu'il y a eu deux trois couples qui ont habité dans cette maison et qu'à chaque fois que les hommes se pendaient, c'était dans la même pièce. Donc, coïncidence, je sais pas, après j'avoue que c'est un peu bizarre. Mais ouais, franchement, ça reste bizarre à attendre parce qu'on se dit que quand même les mecs se suicident quand même. Enfin, déjà, tous les couples se suicident. Déjà, point qui est un peu bizarre, mais en plus dans la même pièce. Donc dis-toi, il y a un petit truc qui est bizarre. Après, imaginez que c'est par exemple la pièce dans laquelle l'enfant est mort ou une connerie comme ça, je sais pas. Tout vraiment peut être possible, mais du coup là, la mairie aussi voulait la retaper, puis a voulu du coup la démolir comme atteinte par une malédiction, on va dire, même si moi j'y crois pas trop, genre de toute malédiction, après voilà, hein, chacun ses avis. Toutes les machines qui devaient du coup servir à la démolition, qui dès qu'ils arrivaient devant le mur, bah simplement pour péter la maison, tombaient en panne. Bizarrement, encore une fois, c'est peut-être bizarre, je sais pas, je suis spécieux par rapport à ça. Mais yep. Après voilà, comme je te dis, je préfère rappeler maintenant, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, mais je sais qu'en tout cas que c'est à côté de chez moi et que j'ai vraiment envie d'en parler parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, qu'on m'a toujours parlé de moi durant mon enfance. À chaque fois que je parlais de ma tata et que je disais à M, y'a quoi, y'a quoi, y'a quoi, on me parlait tout le temps de la maison abandonnée. Et puis même si bien je vous mettrai des sources dans la description où vous puissiez voir à quel point la maison est importante dans les actualités. Ça parle peut-être plus trop de cette maison en ce moment, mais je sais qu'avant ça parlait vraiment grandement de cette maison et que franchement c'était l'une des maisons les plus hantées de France, je crois, et franchement ça vaut vraiment le coup d'en parler. La mairie n'eut pas d'autre solution que murer les entrées et les fenêtres de la maison. Seule la chambre du petit garçon possède une fenêtre qui n'est pas totalement murée. Le tour de la maison est grillé et un berger allemand qui a été mis là pour monter la garde, tout simplement pour les trop curieux, etc. Et comme je pense qu'il doit y avoir beaucoup de curieux quand même, dont un petit peu des gens qui viennent squatter dedans, etc. Des gens un peu fous quoi. Du coup voilà, mais après sincèrement, ça reste une propriété bizarre parce que même quand on va devant, il y a une sorte de petit panneau marqué propriété privée, attention danger, qui donne franchement un goût assez bizarre à la sauce, si vous voyez ce que je veux dire, donc voilà. À présent, du coup, les seules personnes qui ont accès à la maison est un couple de vieux agriculteurs qui vient cultiver les patates. Alors attention, ça je sais pas si c'est réellement vrai parce que c'est peut-être des sources que j'ai chopées d'il y a 2011-2010. Après, peut-être que maintenant, au jour d'aujourd'hui, elle est dézinguée, tout simplement la maison, qu'il n'y a plus personne dedans. Mais je vais en venir après parce qu'il y a un truc que j'ai su il y a pas longtemps à propos de cette maison, je sais pas si c'est vrai, mais vous allez voir, c'est plutôt cool. Et qui viennent du coup aussi s'occuper du chien qui, je vous rappelle, le berger allemand qui vient un petit peu garder au cas où il y aura des curieux. Mais la maison n'étant pas équipée d'une électricité ni du chauffage central, il réside pas du coup. C'est vraiment une maison abandonnée dans le sens où il y a plus aucune vie, plus aucun chauffage, plus aucune eau, rien qui reçoit, pas de gaz, rien du tout, sauf une garde parce que la maison est dangereuse, à ce qui paraît. Après, voilà. Rien d'étrange on pourrait dire, mais le soir, la cheminée se met brusquement à fumer durant quelques secondes et on raconte également que la lumière apparaît dans la chambre des pendus et du petit enfant. Donc alors, ouais, voilà, ça confirme un petit peu ce qu'on disait au début, les gars. Donc j'allais dire que pour le coup, les gens, enfin les mecs dans lesquels ils étaient couples, se suicidaient dans la même salle. Il se trouve que c'est peut-être la même salle dans laquelle le gosse était, je sais pas, franchement, je sais pas.
Et pour le coup c'est assez bizarre pour le coup. Donc voilà, on raconte aussi que les gendarmes avaient placé 4 bergers allemands pour surveiller cette maison. Arrivés au matin, ils retrouvent leur chien mort, baignant dans leur sang. Alors tu vois, ça te dit un petit peu la sauce du truc quand même, c'est assez bizarre. Mais après il faut dire quand même que c'est une maison qui a été créée en 1939. Je sais pas, après peut-être par rapport à tout c'est trop vieux, une connerie comme ça, je sais pas. Mais par contre, ce que je sais de cette maison, pardon, ce qu'on m'a toujours dit c'est qu'il y avait une secte. C'est bizarre à dire, mais sincèrement c'est peut-être vrai, je sais pas. Mais je sais qu'après, dès qu'il n'y a plus personne dans cette maison, qu'elle a été un petit peu entre guillemets inhabitée, je sais qu'il y avait une sorte de secte africaine ou une connerie comme ça, je sais plus, mais je sais que c'était une secte déjà qui squattait dans celle-ci et qui faisait des rituels un peu bizarres. Chose vraie ou pas, je sais pas, mais en tout cas ça reste un petit peu à éclaircir. En tout cas, je vous laisse un petit peu votre Google allumé histoire que vous puissiez voir un petit peu sur Google. Je vous mettrai toutes les sources en dessous si vous voulez voir ça. Mais personnellement, avec mes recherches que j'ai fait, franchement, ça me fait un peu bizarre de penser ça. Surtout que c'est à côté de chez moi, hein, qu'on se dise. Personnellement, je suis à Roubaix, pour ceux qui connaissent, et moi je suis à côté d'Em, tout simplement. Pour vous donner un indice, c'est un petit peu où Gradure il habitait avant. Pour ceux qui connaissent un peu le rap et tout ça, voilà, c'est là où Gradure il habitait. Même je crois qu'il habite encore là-bas, je crois qu'il habite encore un peu. Mais voilà, juste pour vous dire. Du coup voilà, chose un peu bizarre, mais franchement c'était un sujet que je voulais vraiment vous montrer en vidéo parce que pour le coup c'est vraiment quelque chose de stylé je trouve. Puis en plus pour le deuxième épisode, enfin le premier épisode pardon des débats et de points de vue, je pense que c'est vraiment stylé à voir, donc écoutez voilà. J'espère en tout cas que ce entre guillemets sujet vous aura plu. Personnellement j'ai été content de vous le faire parce que pour le coup c'est un sujet que j'ai toujours voulu un petit peu parler. J'ai pas envie de vous parler sur Minecraft parce que l'ambiance c'est pas forcément là. Après sur du cas là voilà ça s'apaise, tu vois dans ton fauteuil, tu regardes ça vite fait, t'écoutes tranquille. C'est cool du coup voilà. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fera plaisir. Et puis pour le coup on se retrouve pour une prochaine vidéo. Après demain on verra pourquoi pas si vous êtes sage et puis voilà, salut tout le monde.